Brendan Fraser, l'acteur du film Endiablé, a connu une carrière prolifique avant de disparaître soudainement des projecteurs. Après des années de spéculation de la part de ses fans, il a finalement révélé la raison de son absence, qui n'était pas très réjouissante. Après s'être retiré dans sa ferme où il s'occupait de son fils autiste, il est enfin de retour avec une nouvelle compagne et un Oscar. Brendan Fraser, l'acteur de Ni Dieu ni démon, a mené une carrière cinématographique fructueuse pendant des décennies. Il a fait ses débuts au cinéma en interprétant le rôle d'un marin se rendant au Vietnam dans Dogfight en 1991 et est rapidement devenu le chouchou d'Hollywood grâce à ses rôles dans La Momie et Le Retour de la Momie. Il a obtenu une immense reconnaissance dans Georges de la Jungle, un film qui est devenu un succès au box-office et a rapporté 174,4 millions de dollars dans le monde entier. Pendant les années qui ont suivi son entrée dans l'industrie, Brendan est apparu dans de nombreux autres films, faisant de lui une vedette hollywoodienne. Brendan Fraser dans le film Georges de la Jungle en 1997. Source: Getty Images. Il a décroché son tout premier rôle principal en incarnant Linkavitch Lynn Chomsky dans Encino Man en 1992, aux côtés d'autres grands noms d'Hollywood tels que Pauly Shore dans le rôle de Stanley Tony Brown, Sean Astin dans celui de David Dave Morgan, Robin Tunney dans celui d'Ella, et Megan Ward dans celui de Robin Sweeney. L'acteur est ensuite apparu dans toute une série d'autres films, dont La Différence, avec les félicitations du jury, La Révélation, The Twilight of the Golds, première sortie, Souvenir d'un été et Les Évadés de l'espace, entre autres. Ses rôles méticuleusement interprétés lui ont également permis de remporter de nombreux prix, dont un Seattle International Film Festival Award, un Show West Award et un Screen Actors Guild Award, tout en étant nommé pour de nombreuses autres récompenses. Brendan Fraser à la 79e édition du Festival International du Film de Venise le 4 septembre 2022. Source: Getty Images. Selon Celebrity Network, Brendan Fraser faisait partie des acteurs hollywoodiens les mieux payés dans les années 90 et au début des années 2000, gagnant des dizaines de millions pour un seul film. Il a gagné la somme impressionnante de 1,5 million de dollars pour le film La Révélation en 1994, 4 millions de dollars pour Allo, La Police, le même montant pour La Momie, et 10 millions de dollars pour Endiablé. Le Retour de la Momie a rapporté à l'acteur la somme étonnante de 12,5 millions de dollars avant qu'il n'atteigne le sommet de sa carrière avec son apparition dans La Momie, la tombe de l'empereur Dragon, qui lui a rapporté 14 millions de dollars en 2008. Malgré l'immense succès de Fraser, il a subitement disparu des projecteurs. Les spéculations se sont multipliées, les gens se demandant pourquoi un acteur aussi brillant abandonnait inopinément son travail. Cependant, après des années de théories de la part des fans sur sa disparition soudaine, Fraser a fait une révélation en 2018, expliquant pourquoi il avait quitté Hollywood. Brendan Fraser arrive à la BAFTA Tea Party au Four Seasons Hotel Los Angeles le 14 janvier 2023 à Los Angeles, Californie. Source: Getty Images. L'acteur a révélé avoir été victime d'abus sexuels à Hollywood, le coupable de cette atrocité étant l'ancien président de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, HFPA, Philip Berk. A révélé que cette agression s'est produite en 2003 durant un déjeuner de l'HFPA, lorsque Berk l'a touché de manière inappropriée. Il a affirmé que cet abus l'avait reclus et rendu malheureux. Il a raconté: « Je suis devenu dépressif. Je m'en voulais et j'étais malheureux, parce que je me disais, ce n'est rien, ce type m'a tendu la main et m'a touché. L'été s'est prolongé et je ne me souviens pas de ce que j'ai fait par la suite. » Brendan Fraser sur scène lors de la première britannique de The Halo 66e BFI London Film Festival au Royal Festival Hall le 11 octobre 2022 à Londres, Angleterre.
Source: Getty Images. Brendan Fraser a admis que cette rencontre lui avait donné des nausées et qu'il avait envie de pleurer. Il se souvient parfaitement d'être sorti précipitamment de la pièce et d'avoir dépassé un policier. Il a envisagé de se confesser à l'homme de loi, mais n'a pas pu s'y résoudre. Au lieu de cela, il s'est précipité chez lui et en a parlé à sa femme, Afton Smith. Les jours qui suivent, Fraser a envisagé de rendre son histoire publique, mais après avoir longtemps caressé l'idée, il a changé d'avis. Il ne voulait pas que l'agression dont il avait été victime le définisse ou fasse partie de son histoire. Brendan Fraser sur scène lors de la première britannique de The Halo 66e BFI London Film Festival au Royal Festival Hall le 11 octobre 2022 à Londres, Angleterre. Source: Getty Images. Même après que l'histoire a été révélée à la HFPA, Berk a nié les allégations, et la HFPA a refusé de commenter la question. L'acteur du Un Américain bien tranquille s'est ensuite retrouvé dans une situation incertaine, se demandant si la HFPA ne l'avait pas mis sur une liste noire. Le mariage de Fraser s'est effondré et il a perdu sa mère. Il ne pouvait pas non plus ignorer le souvenir traumatisant de ce qui s'était passé au cours de l'été 2003. L'acteur de Steel Breezing n'était pas certain de s'être attiré les foudres de la HFPA, qui supervise les Golden Globes. Cependant, même sans qu'ils aient dit quoi que ce soit, Brendan Fraser a pu se rendre compte que quelque chose n'allait pas après avoir remarqué qu'il n'avait plus jamais été invité au Globe après 2003. Fraser assiste à une projection spéciale de The Halo Yard Hotel à Londres, Angleterre. Source: Getty Images. Cependant, Berk a nié toute mesure de rétorsion de la part de la HFPA à l'égard de Fraser et a insisté sur le fait que la carrière de l'acteur s'était étiolée d'elle-même. En même temps, la HFPA a affirmé qu'elle n'avait appris l'histoire de Fraser qu'après qu'il s'est confessé publiquement en 2018. À l'époque, l'acteur a demandé à ses agents de demander des excuses à Berk, mais la tentative s'est retournée contre lui et, peu après, sa carrière a commencé à décliner. Cependant, les problèmes ne faisaient que commencer dans la vie de Fraser, et le pire restait à venir. En 2007, son mariage s'est effondré comme un château de cartes. L'acteur de Younger and Younger et son ex-femme, l'actrice de Génération 90 Afton Smith, se sont rencontrés en 1993 et sont sortis ensemble pendant des années avant de se marier en 1998. Brendan Fraser et Afton Smith dans les coulisses des MTV Movie Awards 2001 à Los Angeles, Californie. Source: Getty Images. Malheureusement, après 9 ans de mariage et 3 fils, ils ont décidé de se séparer. Le divorce a été difficile et le tribunal a exigé de l'acteur qu'il verse 900 000 $ de pension alimentaire et un montant pouvant aller jusqu'à 30 000 $ par an pour subvenir aux besoins de ses enfants. Lorsque Fraser a contesté ce montant, affirmant qu'il ne gagnait plus autant d'argent qu'à l'apogée de sa carrière d'acteur, son ex-femme l'a accusé d'escroquerie. Ils sont finalement parvenus à un consensus et se sont séparés. À ce jour, la raison de leur divorce reste un mystère, même si les deux ex sont restés bons amis. Brendan Fraser et son ex-femme Afton Smith à Los Angeles, Californie en octobre 2003. Source: Getty Images. En 2016, la star a subi un nouveau coup dur en perdant sa mère, emportée par un cancer. Il ne fait aucun doute que les années ont été difficiles pour la star de The Affair. En moins de 2 décennies, il a dû faire face à la baisse de sa popularité, à son divorce et à la mort de sa mère. Il a révélé: « Je vivais des choses qui vous moulent et vous façonnent d'une manière à laquelle vous n'êtes pas prêt tant que vous ne les avez pas vécues. » Brendan Fraser discute avec Willie Geist dans sa ferme. Source:
YouTube Today. Il y a des limites à ce qu'un homme peut supporter, et Brendan Fraser en avait fait les frais. Sa carrière battait de l'aile et il jouait dans des films dont il n'était pas fier. Pour ne rien arranger, sa santé se détériorait de jour en jour. Les exigences physiques auxquelles il est soumis pour réaliser ses propres cascades dans la franchise La Momie ont eu raison de lui, car il a subi de nombreuses blessures qui l'ont obligé à subir plusieurs interventions chirurgicales sur une période de 7 ans. Brendan Fraser discute avec Willie Geist dans sa ferme. Source: YouTube Today. Brendan Fraser discute avec Willie Geist dans sa ferme. Source: YouTube Today. Le mariage de Brendan Fraser s'était effondré et il avait perdu sa mère. Il ne pouvait pas non plus ignorer le souvenir traumatisant de ce qui s'était passé au cours de l'été 2003. Tous ces éléments combinés ont poussé l'acteur à opter pour une vie loin d'Hollywood, où il ne se sentait plus à sa place. Il a fait ses valises et est parti vivre une vie tranquille dans sa ferme équestre de New Bedford, dans l'État de New York, loin de toute obscurité. Il a emménagé dans une maison haute et anguleuse au bout d'un chemin de terre, avec une vaste pelouse descendant jusqu'à un lac scintillant. La sérénité de sa ferme lui permet de se détendre et d'oublier les défis qu'il a relevés au cours des années précédentes. Brendan Fraser discute avec Willie Geist dans sa ferme. Source: YouTube Today. Le terrain de la ferme était également un endroit idéal pour ses fils, car il était rempli d'équipements pour s'amuser en plein air, notamment une piscine, une tyrolienne, un spérobal, un trampoline et un hamac. Ses fils, qui vivaient officiellement avec leur mère à Greenwich, Connecticut, disposaient ainsi d'une seconde maison avec de nombreux jeux amusants. Fraser a adopté une vie tranquille à la ferme, où son fils Griffin, qui est autiste, s'est rapproché de son cheval Pekka. Il avait ramené le cheval du tournage de Texas Rising au Mexique. Brendan Fraser raconte qu'il a su ce qu'il devait faire lorsqu'il a vu Pekka se faire railler par d'autres chevaux. Il avait trouvé le travail qu'il lui fallait, s'occuper de Griffin. À la fin du tournage du film, il l'a mis dans un avion cargo FedEx pour l'emmener dans sa ferme à New York. La vie calme et sereine de la ferme, loin des regards et de la pression d'Hollywood, est devenue une source de joie pour Fraser. Il aime les forêts et les arbres qui l'entourent, ainsi que les saisons et l'odeur du bois brûlé. Brendan Fraser, son ex-femme Afton Smith et leur fils Holden et Griffin au studio Universal à Universal City, Californie. Source: Getty Images. Cependant, le plus beau paysage était celui de son fils Griffin se liant avec Pekka. Il a partagé des aperçus du lien entre Griffin et le cheval, notant qu'à chaque fois qu'il montait, il se sentait mieux, il se passe quelque chose de bien entre eux deux. Même si, Griffin, ne le monte pas. Il suffit de le brosser. Le cheval adore ça, le mouvement répétitif que les enfants atteints par le trouble du spectre ont et qu'ils adorent. Et ça marche. Leland Fraser, Brendan Fraser et Holden Fraser assistent à la projection new-yorkaise de The Halo Alice Lee Hall, Lincoln Center, le 29 novembre 2022 à New York. Source: Getty Images. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à s'éloigner, Fraser a répondu qu'il avait besoin de mettre de l'ordre dans sa vie et de faire le point sur qui il était, où il allait et quelles étaient ses aspirations. Même si une pause de plusieurs années lui a fait du bien, le monde n'était pas prêt pour son grand retour. Le film The Whale raconte l'histoire de Charlie, un professeur d'anglais reclus et souffrant d'obésité morbide. Il enseigne à distance à ses étudiants mais veille à ce que sa webcam soit toujours éteinte car il a honte de son apparence. Le film est une histoire de rédemption pour le protagoniste, Charlie,
qui espère renouer avec sa fille adolescente, Ellie, dont il est séparé. Mais il s'agit aussi d'une histoire de rédemption pour l'homme qui se cache derrière le personnage, Brendan Fraser. Pendant des années, Fraser a vécu loin des projecteurs, disparaissant lentement du grand écran et de l'esprit des gens. Cependant, malgré les obstacles et un divorce difficile qui a failli faire dérailler sa carrière prometteuse, le retour palpitant de Brendan Fraser à Hollywood était exactement ce qu'il lui fallait, et il a été ressenti partout. En ce qui concerne la performance de l'acteur dans le film, il a été nommé pour la première fois aux Oscars et a même remporté le prix tant convoité du meilleur acteur. Malgré les mauvais traitements que son personnage subit de la part d'Ellie, il essaie toujours de voir le bon côté des choses, ce qui est peut-être la raison pour laquelle il a attiré l'amour d'une jolie femme nommée Jeanne Moore. Brendan Fraser dans le film The Whale. Source: YouTube. À 24. Fraser et Moore ont toujours été très discrets sur leur relation. Ce fut donc une agréable surprise de voir les deux tourtereaux se tenir la main lors de la 79e Mostra de Venise en septembre 2022. On ne sait toujours pas quand l'acteur et sa petite amie maquilleuse ont commencé à se fréquenter. Ce qui est clair, en revanche, c'est qu'ils sont amoureux. C'est la première femme avec laquelle il a été vu en public depuis son divorce, et il semble qu'elle ait été la pièce manquante de sa vie pendant toutes ces années. Jeanne Moore et Brendan Fraser au Fairmont Century Plaza le 26 février 2023 à Los Angeles, Californie. Source: Getty Images. Lorsque l'acteur a reçu une ovation de 6 minutes après la projection de The Whale, Moore l'a célébré à ses côtés et semblait tout aussi émue que lui. Elle a également accompagné l'acteur à de nombreux événements prestigieux, dont les ARP Annual Movies for Grown-Ups Awards, la soirée GQ Men of the Year 2022, les Gotham Awards et la BAFTA Tea Party, entre autres. L'idylle semble également être devenue sérieuse, puisque la star a déjà présenté Moore à sa famille. En novembre 2022, Leland et Holden, Jeanne Moore et les fils de Brendan Fraser, Leland et Holden ont assisté ensemble à la projection du film The Whale. Brendan Fraser assiste à la première britannique de The Whale lors du 66e BFI London Film Festival au Royal Festival Hall le 11 octobre 2022 à Londres, Angleterre. Source: Getty Images. Les fans espèrent que Moore, une ancienne candidate de l'émission Let's Make a Deal, restera aux côtés de Fraser. L'acteur a également montré publiquement qu'il appréciait sa petite amie, soulignant que sans son soutien, il n'aurait pas pu accomplir tout ce qu'il a accompli. Il a avoué: « Sans l'amour de ma compagne Jeanne, je ne pourrais rien faire de tout cela. Merci beaucoup. The Whale n'est que le début, et dans l'état actuel des choses, Fraser est peut-être en train d'ouvrir une voie qui lui permettra de prendre Hollywood d'assaut dans les années à venir, et ses fans, anciens et nouveaux, sont prêts à voir ce qu'il leur réserve après tant d'années d'absence. » Lire aussi: Johnny Depp possède un village à 55 millions de dollars qu'il a acheté pour élever ses enfants avec son ex et qui comprend une église, une cave et un bistrot. Pour lire davantage d'articles sur vos stars préférées, abonnez-vous à Amomama sur Discord.